La plupart des gens qui développent une dépendance le font accidentellement. La dépendance arrive graduellement et sournoisement. Elle peut être le fruit de la curiosité, du stress, de la douleur ou de la pression sociale. Tu essaies une substance une fois et peut-être que tu te sens bien. Peut-être que tu passes un bon moment relax et que tu n'y vois pas de conséquences. En réalité, ton cerveau est déjà en train de réagir. Quand tu consommes une substance comme de la nicotine, de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues, ton cerveau libère de la dopamine. C'est une composante chimique du cerveau qui te donne une sensation de bien-être. C'est aussi la dopamine qui te fait ressentir de la joie quand tu manges tes repas préférés, tu ris avec tes amis ou excelles dans un examen final. Cette stimulation instantanée fait partie du système de récompense de ton cerveau. Et ton cerveau, il aime les récompenses. Le problème, c'est que ton cerveau continue de recevoir cette stimulation d'une substance, il commence à en dépendre. Les récompenses naturelles, comme la musique, le sport ou le temps passé avec des gens qu'on aime, n'ont plus un effet aussi grand. Ton cerveau commence à se dire « Pourquoi attendre pour me sentir bien si je peux avoir cette sensation instantanément? » Alors il s'adapte. Il ralentit sa propre production de dopamine et il finit par s'attendre à ce que la substance s'en charge entièrement. Le résultat? Tu n'arrives plus à te sentir bien sans la substance. En fait, il se peut que tu n'arrives pas à te sentir normal sans elle. Ton cerveau est reprogrammé. Maintenant, le but n'est plus de chercher à te sentir bien, mais plutôt d'éviter à se sentir très mal. Ces changements au cerveau ne font pas qu'altérer la perception du plaisir. Ils affectent ta façon de penser, de te souvenir, d'apprendre et même de maîtriser tes émotions. C'est pourquoi parfois, les personnes qui ont une dépendance continuent à consommer, même s'ils veulent arrêter, même si leur dépendance a un effet négatif sur leur vie. Ce n'est pas une question de choix. Le cerveau s'est littéralement reprogrammé pour faire de la substance sa priorité. Parlons maintenant du cerveau des adolescents. Pendant l'adolescence, le cerveau est en cours de développement et de programmation. Les parties responsables pour le contrôle des impulsions, la planification à long terme et la prise de décision, principalement situées dans le cortex préfrontal, ne sont pas entièrement développées avant l'âge d'environ 25 ans. Qu'en est-il du système de récompense? Cette partie est entièrement opérationnelle, ce qui signifie que le cerveau est programmé pour avoir plus de sensations et de désirs, surtout lorsqu'il s'agit de choses qui font se sentir bien rapidement. En d'autres mots, les adolescents sont plus susceptibles de devenir dépendants. Ce n'est pas une question de témérité ou d'imprudence, c'est parce que le cerveau est littéralement conçu pour chercher les récompenses avant d'être en mesure de les gérer. Si tu consommes une substance régulièrement, il se peut que ton cerveau commence à en dépendre et c'est ainsi que se développe une dépendance, ou ce qu'on appelle un trouble de l'usage d'une substance. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est très bon pour s'adapter et guérir. Tout comme il a appris à dépendre d'une substance, il peut réapprendre à fonctionner sans elle. Avec le bon soutien, comme la thérapie, de l'aide médicale, une structure et du soutien communautaire, les gens peuvent reprogrammer leur cerveau, adopter des habitudes saines et arriver à se sentir mieux sans consommer. Soyons bien clairs, les dépendances ne sont pas un échec personnel. Ce n'est pas une question d'être faible ou d'être une mauvaise personne. Plus on comprend ce qui se passe vraiment dans le cerveau, moins on laisse de la place au jugement et à la honte, et plus on en laisse à la compassion, au rétablissement et au changement réel.